Yo tout le monde, c'est Stratogène et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Photoshop et Cinema 4D. Enfin, pas vraiment sur les deux logiciels, c'est juste pour apprendre à convertir un logo en tracé Illustrator, donc pour le mettre dans Cinema 4D. Alors, il y a plusieurs solutions de le faire. Je ferai une première solution si vous avez un fond transparent, donc il n'y a pas de fond en canal alpha, ou s'il y a un fond derrière de couleur, je ne sais pas quelle couleur, couleur que vous voulez. Voilà. Donc pour cela déjà vous devez ouvrir votre logo. Alors je vais prendre le mien. Hop. Du logo hop. B. Tac, il est là, voilà, il est déjà fait. Donc, si vous avez comme moi un fond transparent, vous sélectionnez l'outil sélection, vous appuyez sur CTRL et vous cliquez sur le petit rectangle, enfin le petit carré ici, voilà, pour qu'il y ait un petit détour qui bouge comme ça, voilà. Ensuite, vous allez cliquer sur l'outil sélection ici, l'outil rectangle de sélection, pardon. Vous allez faire clic droit, convertir en tracé, et surtout mettez une tolérance de 1 pixel, parce que si vous mettez une tolérance de 0,5 pixels comme quelques personnes le font, vous allez avoir sur Cinema 4D en fait, à cause, par exemple si vous avez des formes arrondies, vous allez avoir des petites bosses comme ça, et ça va faire des petits cratères à l'intérieur, enfin des petits, je sais pas comment, des petites fentes, voilà, et ça va faire très moche. Si vous voulez faire après une craquelure etc, ça va vraiment faire du très moche, alors qu'avec du 1,0 pixel c'est très lisse. Le contour est très lisse, donc surtout mettez du 1 pixel et vous appuyez sur OK. Voilà. Et vous pouvez voir que maintenant on a un contour qui est créé. Et bah vous faites tout simplement fichier, exportation, tracer vers Illustrator, OK, et vous l'enregistrez. Donc moi je l'ai déjà enregistré, donc je vous montrerai tout à l'heure sur Cinema 4D. Ça c'est fait. Ça c'était pour les logos avec un fond transparent. Maintenant, donc je vais reprendre tout simplement mon même logo. Donc je vais revenir à ouvrir. Imaginez que j'ai un fond blanc derrière. C'est très simple. Vous prenez l'outil plume et ben vous faites tout simplement le tour de votre logo. Voilà, comme ça. Tac. Le tour de votre logo à la main. Donc je sais c'est pas le plus pratique. Enfin c'est déjà ça. Voilà. Hop, on a la première partie. Et ensuite vous faites vous entourez, enfin vous faites le contour de votre logo, voilà, normalement. Et vous faites ensuite la même étape, sauf que vous n'appuyez pas ici, vous ne faites pas clic droit machin, c'est déjà fait. Dès que vous avez fini de faire le tour, vous faites fichier, exportation, tracer vers Illustrator, OK, et vous enregistrez. Voilà. Maintenant on va passer à la partie Cinema 4D. Donc normalement dans mes autres tutoriels c'est exactement la même chose, on va faire la même chose. Donc on attend que Cinema 4D s'ouvre. Voilà. En même temps, je voudrais, à la fin, je vais vous parler de la Drax Company. Qu'est-ce que c'est que la Drax Company? Donc, ça, je vais vous parler après le tutoriel. Donc voilà. Voilà. Ça, dès que vous avez Cinema 4D d'ouvert, par exemple, vous pouvez tout simplement ouvrir une Lightroom. Donc, on va ouvrir une Lightroom. Alors, par exemple, ça, celle-ci. Même si je l'ai déjà utilisé, je vais supprimer tout ça, voilà. Donc vous avez une Lightroom d'ouverte, vous faites fichier, fusionner, et ensuite vous avez tout simplement à chercher votre logo. Donc moi c'est New Logo B, voilà. Vous mettez facteur d'échelle 1, OK. Là vous prenez l'outil dimension, voilà, pour redimensionner votre logo. Surtout ne cliquez pas ici, parce que vous pouvez voir si vous cliquez ici ça bouge comme ça, ça bouge dans ce sens là. Donc en fait vous cliquez ici, hop, et vous redimensionnez sans cliquer sur les flèches, c'est très important. Voilà. Donc, hop, voilà, on a notre logo. Donc ensuite, comme d'habitude, vous cliquez ici sur Extrusion NURBS, vous déroulez votre tracé Illustrator, vous voyez qu'il y en a 4, et vous faites 3 nouveaux Extrusion NURBS pour qu'on en ait 4. Voilà, hop, et vous glissez chaque tracé dans chaque Extrusion NURBS. Voilà, ce tutoriel est maintenant terminé pour la première partie, enfin c'était le tutoriel, voilà. Maintenant je voudrais vous parler un peu de la Drax Company. Donc qu'est-ce que la Drax Company? Il y a certaines personnes qui portent à confusion que ce soit une team de GFX, mais pas du tout, ce n'est pas du tout une team de GFX, puisque c'est une chaîne communautaire semblable
à MAF Tuto, semblable à FC Tuto, à CFT. Voilà, c'est une chaîne de communautaire où d'ailleurs je remercie grandement EZX DZN pour m'avoir fait l'intro de la Drague, donc qui est vraiment magnifique. Je le remercie vraiment beaucoup. Donc voilà, vous avez juste à mettre cette petite intro au début de votre vidéo, ensuite remplir le petit formulaire que je vais recevoir, et ensuite je vous enverrai un petit email pour vous dire si votre vidéo va être uploadée ou non. Donc voilà, donc c'est semblable à CFT, MAF Tuto, etc. FC Tuto. Donc ensuite vous allez juste dans le formulaire, vous avez besoin de mettre votre pseudo, votre adresse email, l'adresse de votre chaîne, la catégorie de votre vidéo. Et ensuite, si vous avez mis l'intro, oui ou non. Donc si vous avez mis l'intro, oui, je le uploaderai sans problème. Si vous l'avez pas mis, je vais quand même pas vous refuser. Je vais vous demander de remettre l'intro, ou je le ferai moi-même si vous n'avez pas, pas le temps. Voilà, parce que c'est important d'avoir l'intro au début de la vidéo. Donc voilà, donc en catégorie, je crois vous avez le choix entre du graphiste. Donc vous pouvez mettre vos tutoriels vos tutoriels de graphisme, vos tutoriels de jeux vidéo. Donc jeux vidéo, comment dire, ouais, expliquer c'est des glitches, voilà, etc. Vous pouvez faire des tests de jeu, vous pouvez mettre aussi des speed art, des tutoriels de Windows, des tutoriels je sais pas, des tutoriels en tout genre, voilà, comment améliorer sa connexion, voilà, des tutoriels basiques, ou des tutoriels de high-tech, c'est-à-dire comment utiliser son téléphone, voilà, ou même carrément des unboxings, voilà. Je mettrai, vous verrez tout ça dans le formulaire de commande que je mettrai d'ailleurs dans le formulaire d'upload que je mettrai dans la description. Je vous incite à aller partager cette chaîne, à aller vous abonner, et moi je vous dis à la prochaine, salut, ciao ciao tout le monde, et surtout laissez des commentaires, ciao.